Bonjour tout le monde, c'est Chronos. Alors bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Welcome. On m'a posé une question. Alors, une question de Lulu Patatra plus Yasmine Amrani. Qui m'a dit oui. Donc Chronos, on serait intéressé par une vidéo. Savoir comment sera notre avenir dans 10 ans, dans 20 ans et plus. Donc, en partant du principe qu'il y a une stabilité de nos actions actuelles, donc de mes perceptions moi actuelles, quel sera le futur potentiel? Bon, la question me parle puisque le potentiel, ça me connaît, c'est un de mes dons, c'est la causalopathie, cause à effet. Ça traite de psychologie, ça traite d'énergie et ça traite de matériel, de politique, etc. Il faut mélanger un petit peu tout. Cette nuit, j'ai posé la question, j'ai posé la question à mes guides. Donc moi, mes guides, c'est Hécate pour les cycles. J'ai mis ma petite Septaria pour les vies antérieures. J'ai l'Ouroboros ici, la boule de cristal. J'ai pris un jeu pour pouvoir un petit peu m'inspirer aussi des énergies. Et là, je viens de voir une petite ombre passer derrière moi. C'est sympa parce que j'ai un miroir devant moi. Donc voilà. Non, là, je n'ai pas le temps. Je suis en train de faire une vidéo. Après. Voilà. Alors, du coup, je vous disais, oui, qu'il y avait différentes choses à traiter. Il y a différentes choses à traiter. Il y a d'abord le social, politique, matériel. Voilà, d'une part. Ça, sur 10-20 ans, je peux le faire à peu près. Et la question est plus. Alors, par contre, là, mes guides m'ont donné un et plus, beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on est parti sur de l'infini. Sur de l'infini. Donc, du coup, je vais essayer de traiter ça assez rapidement parce que c'est une vidéo où il n'y aura pas beaucoup de tirage de cartes et ça va peut-être être long. Alors voilà, je vous préviens un petit peu avant. Ça sera vraiment de la guidance. Pour le coup, je ne fonctionne pas comme je fais d'habitude puisque la question, là, est particulière. Voilà, donc vous comprendrez que je ne fais pas un tirage de cartes comme j'ai déjà fait sur les autres vidéos. Donc moi, je vais me centrer et je vais voir ce que ça donne. Et c'est parti. Bon. Sur 10, 20 ans, 30 ans maxi. On va dire 10, 20 ans, 30 ans. Je veux sur le matériel. Est-ce que vous pouvez me dire sur le matériel? Sur le matériel, on me dit qu'il y a une séparation entre le corps et l'esprit sur 10, 20 ans, 30 ans, qu'il va y avoir vraiment au niveau du mental des avatars, un univers parallèle, quelque chose de l'ordre du virtuel. L'être humain ayant tendance à fuir ses responsabilités, il se réfugie dans le numérique. Il va y avoir des puces implantées. On va nous vendre ça comme si c'était pour du bien, mais ça sera détourné de son emploi initial. Ça servira après à fliquer, à payer, etc. Et ça va servir à contrôler l'humain, à le mettre sous camisole numérique et on me dit une sorte de crédit à la chinoise. Voilà, donc le but c'est de faire disparaître l'argent et de le mettre en numérique. De vraiment partir sur un monde virtuel. Rarification des ressources, rarification de l'air, de l'eau, des aliments, donc avec une recherche de conquête de l'espace. Conquête de l'espace pour pouvoir laisser la Terre comme une poubelle. Je vois une Terre poubelle en fait. Et donc du coup, j'ai l'impression qu'on ne cherche même pas à vivre sur Terre. On prend tout ce qu'il y a à prendre et au final,
on essaye d'aller coloniser ailleurs. Ensuite, on me dit que les émotions sur 20 à 30 ans ne bougeront pas, donc l'homme sera toujours homme, voilà. Il y aura toujours joie, tristesse, cupidité, inconscience. Il y aura toujours une proportion de 80%, 20%. 80% d'inconscients, de personnes qui ne sont pas aptes à s'adapter au réel, et 20% d'éveillés. Dans les 20%, il y a 10 à 15% de gens éveillés spirituels et 5% qui contrôlent la totalité de la population. Raréfication des ressources au niveau du ventre, des gens qui mangent plus à leur faim ou alors qui sont obligés de manger des choses qui sont plus adaptées à l'organisme. Là, on me dit qu'on a poussé à bout, mais que sur les 10, 20 ans, 30 ans, là, on nous demande des efforts sur le CO2, mais que ce qu'on nous demande, c'est ridicule. C'est ridicule parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui faisons la différence. C'est les États, les mains dans les poches, qui ont les mains dans les poches, des poches remplies, qui doivent faire l'effort si on veut qu'au niveau écologique, il y ait un impact. Ok. Là, je vois des membres qui sont du coup coupés. Je vois une augmentation informatique, une augmentation numérique, comme s'ils étaient augmentés par la machine. Donc on va travailler sur 10, 20 ans, 30 ans sur cet aspect de bionisation, un petit peu transhumanisme, hein, quelque chose de cet ordre-là. Comme si on nous coupait de notre humanité sur 10, 20 ans, 30 ans. Plus à cette place pour tout le monde. On va devoir réguler la population. La guerre permet de réguler la population. Je vois un effondrement de notre République pour la France. Un effondrement de notre République, ça s'écroule comme un séisme. Et là, je vois les tornades, les tempêtes et tout ce qui est catastrophes naturelles qui vont se multiplier, qui vont toucher de plus en plus de continents parce qu'on est en train d'abuser. Il y a une régulation naturelle et il y a une régulation sociale. Sur 10, 20 ou 30 ans. Ok. Nos choix, on parle de nos choix. Alors, puisqu'on part du principe que nos choix sont les mêmes qu'actuellement, causalopathie, donc on me dit que l'être humain étant majoritairement inconscient et non clairvoyant, souvent dans l'erreur, il va y avoir des rébellions de plus en plus, de la colère, des révoltes. On me dit que dans 20 à 30 ans, ça sera le reflet de ce qu'on a actuellement, mais en accéléré. Le temps s'accélère parce qu'il y a de plus en plus de monde. Dans 20 à 30 ans, on n'a toujours pas accès à certains mystères. On a beau essayer de percer les mystères de la vie, de la mort, etc. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas, même si certains des scientifiques cherchent à cloner à des clones. Il y a des clones pour essayer, comme si on se servait des clones pour aller comme banque d'organes. C'est glauque. Mais je vois qu'il y a des gens qui se mettent à part, comme une sorte de communauté qui se fait à part carrément de ce système-là. Il y a une scission entre les deux, ici.
une sorte de boucle. J'ai la boucle ici. Là, on me parle en termes d'énergie sur plus longtemps que 30 ans. Mais là, on est sur l'infini, pour le coup. On me dit que c'est pas important cette question, qu'elle se pose pas, qu'il y aura de toute façon au final disparition de notre planète, disparition du système solaire, mais pas disparition totale, juste transformation de l'énergie, et que donc du coup au niveau énergétique, il n'y a pas de crainte à avoir. Que le seul moment qui compte, c'est le moment présent, qu'il faut être ancré dans le sol, ancré dans l'instant présent pour réussir sa vie tout simplement. Ne pas avoir de regrets en se disant il y a 10 ans ou il y a 20 ans, c'est mieux. Dans la question qu'on m'a posée, on m'a demandé quel était le conseil pour les gens qui ne savent pas quoi faire et qui sont dans l'attente d'une réponse, dans l'attente d'un conseil. Donc moi, le conseil qu'on me donne dans le creux de l'oreille gauche, c'est n'attendez pas 10, 20 ans, 30 ans. N'attendez pas que quelqu'un vous dise quoi faire. Vivez maintenant. Soyez stable, créez les bases. J'ai les bases ici. Créez les bases de votre bonheur. Il ne faut plus que votre bonheur soit dépendant de quelqu'un d'autre, de tiers, d'une tierce personne ou d'une tierce situation. Sur le long terme, moi je vois la disparition de l'homme comme on le connaît actuellement. Je vois une augmentation des dons et des capacités en termes de psyché. Télépathie, télékinésie, etc. Un développement du potentiel humain en termes vraiment de capacité psychique. Ici, j'ai des choses ici. Comme si on était connecté au divin, comme si on était... On entre en contact avec d'autres formes de vie sur le très très long terme. Sur le très très long terme, il y a d'autres choses. On va être en communication avec des choses qui viennent d'au-delà de ce qu'on connaît actuellement. Mais là, sur le très très long terme. Ok. Là, ici, on a le pouvoir entre nos mains. Là, si on me demande un conseil pour savoir, c'est mettez-vous en mouvement. Alors, il y a deux conseils. J'ai un mettez-vous en mouvement, pesez le pour et le contre. Soyez stable, une sorte d'introspection. Posez-vous, méditez, fermez vos yeux, etc. Concentrez-vous pour atteindre le 1. On me dit qu'il n'y a pas de séparation, en fait. Il n'y a pas de temps et il n'y a pas de séparation entre un univers et l'autre. Comme si tous les espaces que je réussis à voir dans ma tête qui se superposent, au final ne forment plus qu'un. Et quand ça ne forme plus qu'un, du coup, ça devient ridicule d'envisager des séparations. Il n'y a plus de séparation. Donc sur le long terme, on me dit qu'en gros, il y a transformation perpétuelle et que du coup, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce qu'on va renaître sous d'autres formes. Plus intelligentes ou pas, je ne sais pas. Mais il y a un développement perpétuel. Il n'y a pas de perte d'énergie, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de début et pas de fin. Pas dans le sens où on l'entend scientifiquement, en tout cas. Parce qu'on me dit, on pourrait te parler de Big Bang, de choses comme ça, mais on me dit ça vaut à notre petite échelle, mais qu'il faut voir beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus complexe que ça. Là, le conseil, c'est vraiment être centré, vraiment travailler ses énergies. J'ai l'impression qu'on peut déjà actuellement, sur 10, 20 ans, 30 ans, travailler ses capacités et ses dons en s'y mettant vraiment en termes de volonté. J'ai le mot volonté, travail.
Il faut continuer, il faut persévérer. Il faut persévérer. Peu importe qu'on nous dise qu'on est fou, peu importe que ça semble fou, il y a vraiment un potentiel mais vraiment énorme chez l'être humain qu'on peut augmenter par la volonté vraiment maintenant. Ça, on peut le faire maintenant. On peut s'extraire de la société, peu importe, sous 20 ans, 30 ans, peu importe qu'il y ait des ressources en moins, etc. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est d'augmenter son potentiel, d'augmenter ses capacités. Avec la flèche que je viens de faire ici, pour moi, ça me fait penser à la seringue. Ici, on va nous piquer de plus en plus, comme si c'était une expérience, comme si... J'ai un mouvement à droite. Ah, c'est mon chat. Excusez-moi, quand je fais ça, je suis un peu plus réceptif aux énergies chez moi. Là, j'ai une fusée. Là, on parle vraiment de conquête spatiale ici. Donc là, c'est quelque chose qui va être important, quelque chose qui va être développé. Il y a des moyens qui sont mis dedans parce que les riches et les ultra-riches, ils ont peur que la planète, elle pète. Eux, ils sont dans la peur et dans la crainte. Ils sont dans la colère, ils sont dans l'invective. Ils s'en foutent que nous, on reste sur Terre, par contre. 20-30 ans. Développement du multivers, univers numérique, argent, santé, tout passe par là. Accréditation pour passer de zone en zone. Ça devient de plus en plus contraignant. Le numérique devient de plus en plus contraignant. Ça prend de plus en plus de place et il y a de plus en plus d'abus. Mais les gens, ils sont addicts parce qu'en fait, ils ont du mal à prendre leurs responsabilités. Ils se coupent de leur souffrance. Et là, j'ai vraiment les ressources qui reviennent, les ressources qui vont manquer. On me dit à la limite, changez déjà votre alimentation maintenant. Changez vos habitudes. Habituez-vous à vivre avec moins. Moins de choses, mais plus d'essentiel. J'ai une grosse vibration à gauche. Mais par contre, on me dit qu'on est soutenu. Sur le long terme, on est soutenu. Il n'y a aucune crainte à avoir parce qu'on fait partie du tout. On fait partie du tout et au niveau énergétique, il n'y a vraiment rien à craindre. Voilà. Je vais rester sur cette guidance-là pour la question que vous m'avez posée. Une petite vingtaine de minutes, je pense que c'est bien. Et là, je suis vidé. Voilà. Je fais rarement ça en vidéo. Je fais jamais ça en vidéo. Donc du coup, je suis désolé, j'ai pas mis beaucoup de lumière. J'avais besoin d'être concentré. Et j'ai tendance à faire ça les yeux fermés, méditer, en silence. Et là, du coup, je dois parler et verbaliser. C'est un peu compliqué. D'où le papier qui m'a permis en fait de laisser parler un peu ma main et puis après par association. Donc moi, je vous montre le petit dessin. J'ai eu l'homme, j'ai eu les fondations, j'ai eu l'énergie, j'ai eu les connexions, etc. J'ai juste laissé gribouiller légèrement ce qui me venait à l'esprit. Et ça correspond à peu près à mon tatouage. Donc voilà. Et après, avec les symboles, j'ai fait par association. Et donc du coup, ça a donné la canalisation que je vous ai fait maintenant. Alors, j'espère que cette vidéo, du coup, vous a plu. C'est un petit peu spécial. Je ne sais pas ce que ça va donner comme rendu. J'espère que ça répond à la question qui m'a été posée. Donc, ce que je voyais sur 10, 20 ans, 30 ans et sur plus long terme. Voilà. Donc, moi, je vous dis vibrez haut, vibrez bien. Vivez l'instant présent, ici et maintenant, ensemble. Un pouce, un like, on s'abonne. Proposez-moi d'autres sujets de vidéos si vous en avez. On m'a demandé pour le président Xi. Alors je pense que ça doit être le président de la Chine. Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est ça qu'on m'a demandé? Donc si la personne regarde la vidéo, pour le président Xi, est-ce que c'est bien le président de la Chine qu'on me demande? Ou alors c'est Xi, c'est une personne? Il faudrait me dire.
Voilà, donc vous me direz en commentaire. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vais aller me coucher parce qu'il est 23h11 et que j'ai mes yeux qui commencent à fermer un petit peu. Et j'ai reçu une petite visite pendant la vidéo. Je vais voir ce que je peux faire pour elle. Voilà. Pour lui, je ne sais pas trop. Il faudra que je me reconnecte un petit peu. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. À bientôt.